Pour commencer, la Terre elle tourne autour de quoi? Bah, du soleil. Qui tourne autour de quoi? Bah de rien du tout. La Terre est attirée par le Soleil parce que celui-ci a une masse plutôt conséquente. Sa masse est 333 000 fois celle de la Terre. Tout à fait. Et au centre de notre galaxie, on retrouve un trou noir, Sagittarius A étoile, qui a une masse de 4 millions de fois celle du Soleil. 4 millions. Mais, avec une masse pareille, il doit tout attirer dans son passage. Oui, et c'est maintenant que c'est intéressant. Si les trous noirs exercent une force gravitationnelle très importante, qui attire tout ce qu'il y a autour d'eux, qu'est-ce qui empêche que deux trous noirs s'attirent entre eux? Un trou noir, ça peut quand même pas engloutir un autre trou noir. Eh bien, détrompe-toi, les galaxies fusionnent bien entre elles. Et c'est ce sort qui est réservé à la Voie lactée et à la galaxie d'Andromède. Et on obtiendra 1000 comètes. C'est pas une blague. Mais, qu'est-ce qui va advenir de nous? Qu'est-ce qui va advenir de la Voie lactée et surtout de la Terre? T'inquiète, dans 10 milliards d'années, le Soleil sera mort depuis longtemps. Mais parlons maintenant de l'étrange trou noir au centre d'Andromède. Étrange. Les étoiles qui tournent autour de ce trou noir ont des ellipses tellement elliptiques, et non circulaires, que les scientifiques pensaient qu'il y avait deux trous noirs l'un à côté de l'autre. Mais à cette distance, ces deux trous noirs, ils devraient pas fusionner, vu qu'ils s'attirent mutuellement? Eh bien si. Maintenant on sait qu'il n'y a bien qu'un seul cœur, qu'un seul trou noir. Mais pourtant, les étoiles autour ont une trajectoire elliptique. Mais alors pourquoi? Il y a plusieurs hypothèses. Peut-être que si deux galaxies, deux trous noirs fusionnent entre eux avec un angle particulier, les ellipses des étoiles qui en résulteraient seraient elliptiques. Mais ça n'est qu'une hypothèse. Ou une nouvelle hypothèse de Anne-Marie Madigan expose que la fusion de deux trous noirs pourrait libérer tellement d'énergie que les trous noirs, le trou noir résultant plutôt, serait accéléré dans une direction. Et en accélérant, la trajectoire des étoiles et des planètes qui tournent autour de ce trou noir serait allongée dans le même axe que l'étoile avance. Cette théorie n'est quand même pas admise par tous. Mais elle est terriblement classe! Exactement. Imaginez un trou noir propulsé à des millions de kilomètres/heure qui englobe tout sur son passage. Oh! Un Pac-Man géant! Et justement, on a des preuves indirectes de ce Pac-Man. Je m'explique. Quand le trou noir avance dans la galaxie, les planètes qui vont se trouver à proximité de celui-ci, pendant un instant bref, elles vont être étirées. Sauf qu'une planète, ça n'est pas plastique et déformable. Mais ça résiste à l'étirement, une planète? Et non, justement, du coup la planète, elle casse. Et on appelle ça les événements de destruction stellaire par effet de marée. Les TDE, Tidal Destruction Event. Mais pourquoi ces trous noirs en fusionnant seraient accélérés dans une direction? Pour schématiser et mieux comprendre, si vous tapez dans vos mains avec la même force, les mains fusionnent mais restent sur place. Mais si vous tapez dans vos mains avec une main qui est plus faible, les mains fusionnent mais seront projetées dans un axe. Donc si deux trous noirs de masse différente fusionnent, le nouveau trou noir résultant va être projeté dans une direction. Et les étoiles, elles vont pas suivre ce nouveau trou noir, même si celui-ci est en mouvement? Elles sont toujours attirées? Si, les planètes et les étoiles vont bien suivre ce trou noir en mouvement. Mais cette fois-ci, vont avoir une trajectoire déformée. Mais attends, il y a encore plus classe. Genre, si l'énergie est telle qu'au moment de la fusion, l'énergie libérée et la vitesse acquise dépassent celle de libération de la galaxie. quoi? En gros, si le trou noir s'échappe plus rapidement que les étoiles peuvent suivre, eh bien, le trou noir va partir, et au centre, il n'y aura plus rien. Et la galaxie sera dépourvue de trou noir en son centre. Oh, trop fort! Tiens, d'ailleurs, je me pose une question. Mais du coup, le trou noir qui en résulte, il se propage à des millions de kilomètres/heure, englobe tout son passage, et il est plus situé dans une galaxie? Et il va où? Je tenais quand même à dire que ce sujet est relativement complexe, sujet à débat. L'interprétation que je vous ai donnée, notamment avec l'image des mains qui se rencontrent, est une interprétation personnelle. Elle permet de se visualiser la chose, mais est certes critiquable. Donc toutes ces informations sont toujours à prendre avec des pincettes. Toutefois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et j'espère que l'idée d'un trou noir qui voyage tout seul dans la galaxie à des millions de kilomètres/heure, ça vous étonne et ça vous surprend autant que moi. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Francis Boyer de Voir Autrement.